Ces menaces explicites permettront-elles aux Français de réagir aux dangers qui les guettent? Alerter l'opinion, c'est précisément le but d'une petite maison d'édition qui se trouve encore dans le quartier latin à Paris. Il s'agit des Nouvelles Éditions latines, dirigées à l'époque par Fernand Sorleau. L'homme se situe à l'extrême droite maurassienne, mais également très anti-hitlérienne. En 1934, au nez et à la barbe des Allemands, Sorleau décide de publier une traduction intégrale de Mein Kampf. Il faut avertir. Hitler veut vraiment nous assouvir et nous passer en esclavage, ni plus ni moins. La France, il faut qu'elle soit rayée de la carte. Le livre fait 700 pages. Et Sorleau fait figurer en exergue une phrase d'un héros militaire, lui aussi inquiet des projets hitlériens. Tout Français doit lire ce livre. Au même moment, en Allemagne, Hitler se lance dans une entreprise de réarmement massif pour constituer une armée capable de mettre en œuvre sa politique, dont l'un des objectifs est la revanche contre la France. Or, en 1934, il n'est pas encore prêt à la guerre. Il a besoin de temps, et donc de ne pas alarmer les Français. Alors, quand il apprend l'existence de la traduction de Sorleau, il est furieux. Comme un justiciable ordinaire, Hitler porte plainte contre l'éditeur pour violation du droit d'auteur. Le procès se tient en juin 1934. Sorleau plaide que Mein Kampf a une portée politique et doit échapper aux règles ordinaires de l'édition. Rien n'y fait. Les juges donnent raison au Führer, ordonnent de retirer le livre de la vente et font saisir les stocks. Une partie des exemplaires échappe à la police, grâce à la Ligue contre l'antisémitisme fondée par des Juifs pour lutter contre les persécutions. Pour montrer le vrai visage de Hitler, l'association envoie 5000 exemplaires du livre à ce qu'on appellerait aujourd'hui des leaders d'opinion. Intellectuels, députés, ministres. Mais comme en Allemagne avant 1933, on ne sait que penser de ce texte si particulier. Beaucoup d'hommes politiques français réagissent, qui peuvent le lire ou le regarder, réagissent en disant de toute façon, il y a ce qu'on a écrit avant d'arriver au pouvoir, et puis il y a ce qu'on fait une fois au pouvoir. Bon, c'est fou, Mein Kampf, mais depuis qu'il est au pouvoir, est-ce qu'Hitler n'a pas montré qu'il était capable de se modérer? D'ailleurs, il parle de paix régulièrement. Là, après, on peut échafauder des explications, par exemple psychologiques. On peut se dire, est-ce que les élites françaises étaient prêtes à accepter l'idée qu'on avait ici le programme d'une guerre à venir? C'est là un point essentiel. Les élites, comme l'opinion publique, veulent la paix. D'autant qu'Hitler les conforte dans l'idée que Mein Kampf n'est pas un problème. En 1936, il accorde une interview au journal Le Matin, où il décrit son livre comme une œuvre de jeunesse, écrite avec l'emportement d'un apôtre persécuté. « J'ai changé », dit-il. « Ma rectification, je l'écrirai dans le grand livre de l'histoire. Soyons amis », conclut-il. Le jeu de dupes continuera longtemps. En 1938, les Français et leurs alliés anglais négocient avec le Führer. Celui-ci leur fait croire qu'il veut la paix. Les accords de Munich sont signés. C'est à ce moment crucial que les nazis parachèvent leur entreprise de désinformation. Les réseaux de Hitler en France font publier un faux Mein Kampf aux éditions Fayard. Comble de l'hypocrisie, dans la préface, l'éditeur s'appuie sur le fait que Mein Kampf n'est pas vendu en France. Surtout, les phrases les plus hostiles aux Français sont modifiées. Ainsi,
La France est l'ennemi mortel de l'Allemagne, y devient. La frontière entre nos deux pays est définitivement fixée. Les Français et les Allemands ne doivent plus se considérer comme ennemis héréditaires. Mais l'illusion de Munich est courte. L'évidence s'impose. Hitler a trompé tout le monde. On va vers la guerre.